Et cet invité, c'est Philippe Esnos. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de votre dernière aventure que vous racontez dans ce livre, L'or d'Atahualpa, le dernier empereur inca. Vous êtes vraiment chercheur de trésors. Ben, il en faut, hein. J'en fais partie, on est quelques-uns, oui, effectivement. Alors, cette aventure, c'est l'or d'Atahualpa. Qui est Atahualpa et c'est quoi ce trésor? Ben, Atahualpa, c'est le dernier empereur inca qui a été sauvagement exécuté par Francisco Pizarro au cours de la conquête du Pérou. Et donc, avant de l'assassiner, ils avaient demandé, enfin, il avait proposé, ce Atahualpa, donc cet empereur, une rançon auprès des conquistadors pour qu'ils le gardent en vie, qu'ils ne l'exécutent pas. Et cette rançon a été en partie payée, et une autre partie a été camouflée, puisque, entre-temps, Pizarro avait assassiné... Et c'est cette partie-là qui vous intéresse? Voilà, qui fait l'objet de beaucoup de... on va dire de spéculation. Ouais, de spéculation. Et donc approximativement, c'est quand vous décidez de partir à la recherche de ce trésor, vous attendez à trouver quoi? Ben on a à peu près, grâce aux archives, notamment les archives religieuses que j'ai faites aussi bien chez les dominicains, franciscains et autres, et plus les archives normales, on a à peu près une évaluation de ce trésor. C'était de plusieurs centaines de lamas, c'est-à-dire on parle de plusieurs centaines de tonnes. Alors, on vous voit ici dans des photos. Vous travaillez essentiellement avec une machette. Je vous ai comparé tout à l'heure Indiana Jones. Ça vous flatte, ça vous choque? C'est un peu ça quand même. Oui, sauf que moi, je suis pas toujours propre et ouais, enfin bon, c'est moins, on va dire, oui, c'est un peu ça, si on veut. Bon, oui, on peut comparer ça un petit peu à ça. Puisqu'au départ, j'ai fait un travail d'archive, un travail d'historien avant de me lancer dans les... Alors, j'allais vous dire, ça fait près de 40 ans que vous cherchez des trésors. Ouais, comment ouais. On commence par chercher un trésor? Ça débute dans le grenier de votre grand-mère en tombant sur un plan? Non, pour moi, ça n'a pas démarré comme ça. Je naviguais notamment sur les Caraïbes. Et puis un jour, en plongeant comme ça pour l'agrément, je suis tombé sur des vestiges d'une épave, où j'ai vu des canons, etc. Et puis bon, alors ça a commencé comme ça, j'ai voulu savoir d'où ils venaient, donc je suis parti en Espagne, j'ai été travailler dans les archives espagnoles avec des collègues, et puis on a démarré comme ça, et puis au fur et à mesure de quelques succès qu'on a eu quand même, des échecs bien sûr. Quand vous parlez de succès, c'est dans votre carrière, vous avez trouvé combien de trésors? Succès, c'est découvrir sur le terrain ou sous la mer ce que vous cherchez, vous avez soi-disant, que vous avez pu trouver dans les archives. Donc voilà. Mais c'est quantifiable en argent ce que vous avez trouvé? C'est 25%, c'est un coup sur 4 à peu près. Votre plus beau trésor, c'est quoi? C'est celui-là, Atahualpa? Non, le plus beau trésor, c'en est un qui était sous-marin. Voilà, c'était des canons en bronze, c'était des pièces d'argent, des lingots, des choses comme ça, voilà. Et c'est un métier quand même dangereux. Bah, il suffit d'être en bonne santé, de savoir nager pour ce qui concerne les trucs sous-marins, mais sinon à terre, bon, faut surtout être un acharné dans le sens, faut beaucoup de motivation. Voilà. On peut savoir quelle sera votre prochaine quête? Il reste beaucoup de trésors cachés dans le monde? Il en reste pas mal. La seule chose qui a changé depuis quelques années, c'est les réglementations qui sont de plus en plus draconiennes. Ce qui fait que ça devient plus difficile, si vous voulez, voilà. Mais sinon, il en reste encore pas mal. Et demain, je trouve un coffre avec de l'argent, un trésor, tout me revient? Comment ça se passe? Non, parce qu'on passe des accords en amont avec les gouvernements. Donc, certains gouvernements, je parle de ceux qui acceptent, parce que vous avez des pays où c'est interdit, comme ici, par exemple, comme chez nous, en France, c'est interdit. Mais il y a d'autres pays où c'est interdit également, et d'autres pays qui accordent les autorisations de fouilles. Et moyennant quoi, à l'arrivée, c'est 50% pour l'un et l'autre. Voilà. Et votre dernière aventure, donc, l'or d'Atahualpa, le dernier empereur inca. Ouais. Si vous voulez savoir si Philippe Esnos a trouvé bien ce trésor, il ne vous reste plus qu'à lire ce livre aux éditions du Trésor. Ça tombe bien. Merci en tout cas d'être venu nous parler de vos aventures.